Nous allons dans ce tutoriel voir comment créer rapidement une collection à partir d'images. Donc je dispose sur mon bureau d'un dossier CPA-PC Pêche avec des cartes postales, des scans de cartes postales anciennes autour de la pêche à pied et de l'élevage des coquillages. Donc si je vais voir une de ces cartes, je vois que j'ai repris le titre et j'en ai fait le nom du fichier, ce qui va me simplifier le chargement, puisque chaque nom d'image devient en fait le nom de l'objet qui est créé. Donc je suis connecté sous le compte de Curio, un nouvel utilisateur qui n'a encore aucune image, ni aucun objet, ni aucune collection de définie. Donc je vais tout simplement aller sur le bouton Charger des images, et j'obtiens le formulaire pour importer des images. Donc je vais donner un titre à cet import, par exemple carte postale pêche. Je peux choisir ensuite dans quelle collection je vais importer ces objets, mais dans ce cas précis, je ne vais rien mettre, et à ce moment-là, une collection va être créée et qui aura le nom carte postale pêche. Ensuite, j'arrive sur l'onglet Images, et c'est là où je vais sélectionner mes images. Et je vais surtout dire créer de nouveaux objets à partir des images inconnues. Donc toutes les images que je n'ai pas déjà chargées vont devenir chacune un nouvel objet. Donc je sélectionne et je vais faire charger de nouvelles images. Donc là j'arrive sur mon dossier qui contient mes cartes postales, mes images. Donc là je vais pouvoir en sélectionner une, ou en utilisant la touche CTRL en sélectionner certaines. Mais je peux aussi tout sélectionner, j'utilise la touche CTRL A. Donc là j'ai sélectionné mes 9 images et je fais simplement ouvrir. Donc je vois que mes images se chargent petit à petit. Donc ça prend 1 ou 2 secondes par image en fait, même si elles sont très grosses, parce qu'elles sont redimensionnées automatiquement. Et voilà, toutes mes images sont chargées. Donc ce que je dois faire aussi, c'est donner des informations sur ces objets. C'est l'onglet classification par défaut. Donc toutes ces informations vont être mises sur tous les objets qui vont être créés. Donc c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'aller les éditer ensuite un par un. Par exemple, le type d'objet, je vais dire que c'est carte postale ancienne. Le lieu, bien, tout ça c'est autour de La Rochelle. Et les thèmes, je vais mettre conchyliculture et par exemple pêche et élevage de coquillages. Donc j'ai mis 2 termes pour définir ces objets. Donc maintenant je vais faire analyser le chargement, qui me permet de savoir ce qui va se passer exactement avec ce chargement. Donc là j'ai un petit rapport qui me dit en synthèse que il y aura 9 objets de créés et que 9 images seront chargées. Et ensuite j'ai la liste des objets qui vont être créés. Donc c'est bien ce que je souhaite. Et donc maintenant je vais vraiment effectuer le chargement. Donc j'appuie sur le bouton effectuer le chargement. Et le chargement s'effectue, ça va être rapide. Et voilà. Et donc là j'ai mon rapport qui me dit voilà exactement ce qui est créé. Je valide. Donc je suis maintenant de retour sur la page de l'utilisateur Curio. Donc je vois que maintenant il utilise 9 images sur les 100 de son quota et 9 objets sur les 50 de son quota. Je vois également qu'il a une collection définie, carte postale pêche, qui est celle que l'on vient de voir. Et si je vais voir cette collection, je vois que j'ai mes objets qui ont bien été créés. Donc avec les titres, les images, et si par exemple je vais voir cet objet, je vois que j'ai les différents mots-clés qui sont présents, et je peux également voir que l'image a bien été chargée
Ah, donc avec cette méthode, on peut créer très rapidement une description de ces collections. Il suffit de charger les objets par groupe homogène, ce qui permet de leur mettre des mots-clés par groupe, ce qui est plus pratique et pas plus vite. Mais évidemment, sur cet objet, je peux ensuite aller le modifier et compléter sa description. Voilà la méthode la plus rapide pour charger les descriptions de ces objets. On ne l'a pas déjà dans une base de données ou un tableur. Si vous avez déjà des descriptions détaillées de vos objets, il est possible de les charger directement et aller voir les tutoriels sur les imports de fichiers CSV. Donc maintenant, à vous de jouer.